prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, elles vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle. Constaté que le peuple avait faim. Et Jésus a formulé une demande extraordinaire à ses disciples. Jésus a dit à ses disciples, donnez-leur à manger vous-même. Cette grande foule-là, ces milliers de personnes, donnez-leur à manger vous-même. Alors les disciples ont répondu en disant, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Ça veut dire, maître, nous ne pouvons pas les nourrir. Nous n'avons rien. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était déjà suffisant pour notre Seigneur et Sauveur. Pour alors faire éclater sa gloire. Pour faire son miracle. Alors chacun de nous ce matin, en étant sauvé en Jésus-Christ, en étant dans cette église ce matin, en nous suivant sur les ondes en ce moment, alors Dieu a mis en chacun de nous quelque chose. Et si nous ne reconnaissons pas cette chose, si nous ne reconnaissons pas cet outil, alors Dieu ne peut pas alors exploser sa gloire. Il est temps maintenant que chacun de nous, autant que nous sommes, nous cessons de croire que nous n'avons rien. Et nous regardons aux autres, nous disons que c'est eux que Dieu a béni. Nous sommes tous en Christ, mais regardez. Regardez comment elle prospère. Regardez la joie ici. Regardez l'évolution là-bas. Regardez le miracle par là. Et moi, je n'ai rien. Moi, je ne suis rien. Et nous nous plaignons de notre sort. Le Seigneur m'envoie ce matin dire à chacun de nous que nous avons quelque chose. Dieu nous a dotés d'un outil. Lorsque nous retournons dans la parole de Dieu, nous avons vu beaucoup de personnes travailler avec Dieu. Et Dieu a fait éclater sa gloire dans leur vie.
Dieu a béni son peuple au travers d'eux. Et c'est en utilisant ce que Dieu leur a confié. Et la question que Dieu pose ce matin leur a été aussi posée. Et ils ont répondu, voici ce que j'ai. Alors à la fin de ce message, chacun de nous doit pouvoir dire, voici ce que j'ai, Seigneur. Alors utilise cela pour ton miracle. Utilise cela pour ta gloire. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon église, que ce soit dans mon service, que ce soit dans mon marché, que ce soit dans la nation entière, que ce soit dans le continent africain, et que ce soit sur toute la terre des humains, utilise ce que tu m'as confié pour faire ton miracle. Alors lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, Dieu a posé une question à Moïse. Qu'as-tu? Moïse a dit, j'ai entre les mains un bâton. Et voici le bâton de Moïse que Dieu a utilisé pour donner gloire à son nom. À plusieurs étapes, Dieu a utilisé ce bâton-là. Lorsque nous quittons cet exemple et que nous allons voir la veuve du temps du prophète Élisée, Élisée lui a posé la question, qu'est-ce que tu as? La dame a répondu en disant, j'ai une bouteille d'huile. Voici ce que j'ai. Ce n'est pas quelque chose, mais je sais que j'ai une bouteille d'huile. Et Dieu a utilisé cette bouteille d'huile-là pour manifester sa gloire, pour régler le problème dans la vie de cette veuve, dans la vie de ses enfants, dans la vie de cette famille. Dieu a glorifié son nom. Alléluia. Lorsque le prophète Élisée devait faire un miracle, il a utilisé un bout de bois. En ce moment-là, l'outil qu'il devait utiliser, c'était un bout de bois qu'il avait en sa possession. La veuve de Sarepta, le prophète lui a demandé, qu'as-tu? Et elle a dit, j'ai un dernier repas à faire avec alors mon petit-fils qui est là. Et après cela, nous allons entendre la mort. Et Dieu a utilisé ce dernier repas-là pour qu'il y ait de la nourriture pendant tout le temps de la famine. Pour alors guerroyer contre Goliath. Le petit David avait quelque chose. Parce qu'on lui remettait des outils qu'il ne maîtrisait pas. On l'habillait des choses dont il n'était pas habitué. Il a dit non, ne vous inquiétez pas. J'ai une chose. J'ai mon lance-pierre. Ça va régler le problème. Parce que Dieu veut utiliser cette lance-pierre-là. Mon frère, ma soeur, qu'as-tu que Dieu veut utiliser pour le miracle? David toujours
avait sa harpe. Non, rendis-nous la harpe de David pour chanter à la gloire de Dieu. Tellement Dieu utilisait la harpe de David que lorsque David se mettait à jouer cette harpe, même les démons savaient que quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Ce que Gédéon avait, c'est sa force, sa petite force. Gédéon avait sa petite force. Mais Dieu a dit, va avec cette force-là, je vais l'utiliser. Samson avait une mâchoire d'âne dans la main pour tuer des milliers de personnes. Une mâchoire d'âne. Dieu a utilisé cela. Lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, nous voyons les évangélistes Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et qu'est-ce qu'eux ils avaient? Ils avaient leur capacité à écrire et à faire le récit de ce que notre Seigneur et Sauveur avait fait pendant son ministère terrestre. Et c'est en ce moment ils ont laissé les évangiles. Pierre avec quoi? Pierre avait sa pirogue et son filet. Et c'est ça que Jésus a utilisé. Jésus a dit, avance alors ta pirogue. Va un peu plus au fond. Ton filet là, jette cela. Mon frère, ma soeur, regardez tellement d'exemples que nous avons dans la parole de Dieu. Nous n'allons même pas finir de citer cela. Chacun de nous, autant que nous sommes, Dieu t'a donné une capacité. Dieu t'a donné un talent. Dieu a permis que tu fasses une formation pratique. Tu as un diplôme. Et tu ne sais même pas ce qu'il faut en faire. Tu as une relation ou des relations. Tu as des opportunités. Tu as des idées. Tu as une somme d'argent. Dieu t'a mis à une position pour une influence à la gloire de son nom. Mais le problème, beaucoup ne savent pas que Dieu lui a donné quelque chose. Des gens sont à côté, alors d'une source d'eau vive, mais meurent de soif. Des gens sont sous un arbre où les fruits sont mûrs, sont même en train de tomber et meurent de faim. Le Seigneur m'envoie ce matin te dire, reconnais ce que je t'ai donné. Cesse de promener ton regard pour regarder à quelqu'un. Lui là, lui fait ceci. Je vais l'imiter. Je vais faire comme lui. Non, tu n'es pas comme lui. Tu n'es pas lui. Tu n'es pas appelé comme lui. Sa mission est autre. Ta mission est autre. Son outil est autre. Ton outil est autre.
Reconnais ce que Dieu t'a donné. Et dis maintenant, Seigneur, voici ce que tu m'as donné. Je reconnais maintenant cet outil. Je reconnais ce talent. Je reconnais cette capacité. Alors je demande ta gloire sur cela. Je demande ta puissance sur cela. Utilise cela maintenant pour donner gloire à ton nom. Parce que lorsqu'on parle du miracle, beaucoup de chrétiens croient que c'est ce que Dieu fait dans leur petite vie personnelle qu'on appelle miracle. Non. Non. Le miracle, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Le miracle, c'est pour la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ne se cache pas, ne s'enferme pas, mais ça impacte beaucoup de personnes. Ça travaille jusqu'à ce que des gens que tu ne connais pas alors se mettent à genoux pour rendre grâce à Dieu parce que quelque chose a été donné à telle personne et l'impact est venu jusqu'à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Le message que Dieu m'a confié pour nous ce matin. Si nous pénétrons ce message, si nous comprenons ce message, nous allons réellement prendre notre place. Parce que Dieu a dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes une ville sur la montagne. C'est ce que notre Dieu nous a dit. Il a dit, vous ne serez pas en bas, que vous serez en haut. Mais combien de chrétiens ont peur d'être en haut? Et on aime toujours garder la queue. On aime toujours être en bas. Je ne veux pas qu'on me connaisse. Je ne veux pas avoir de problème. Non, ça là, je ne peux pas l'utiliser. C'est pas pour toi. C'est pour Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et il est temps maintenant de reconnaître ce que Dieu t'a donné pour sa gloire. Pour sa gloire. Dis à celui qui est à côté de toi, reconnais ce que Dieu t'a donné pour sa gloire. Pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas sauvé pour toi-même. Tu n'es pas dans cette église pour toi-même. Mais tu es ici pour la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, si nous comprenons vraiment ce message, dans cette église, nous ne manquerons de rien. Non, ce que j'ai dit, la personne a entendu. C'est pourquoi des gens ne se sont même pas levés pour dire Amen très fort. J'ai dit, si nous comprenons ce message, dans cette église, rien ne va nous manquer. Chacun de nous ira de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Des gens vont te voir, tu ne les connais même pas. Ils vont dire oh, merci, merci beaucoup, merci d'exister, merci. Monsieur, je ne vous connais pas. Madame, je ne vous connais pas. Non, tu ne me connais pas. Mais merci d'exister. Parce que toi, tu existes. Oh,
Dieu va faire tellement de bonnes choses. Et tu vas commencer par entendre des témoignages. Et toi-même, tu vas commencer par pleurer. Tu vas commencer par pleurer. Tu vas dire, hey, c'est ma petite vie là qui influence comme ça. Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un riche du Nigeria. Et l'un de ses amis l'a conseillé un jour d'acheter des tricycles pour des enfants handicapés. Et il a accepté, il a acheté des tricycles. Et il est allé alors donner ce tricycle-là à ses enfants. Tellement il a vu la joie. Il dit, mais c'est comme si c'est aujourd'hui je vis. C'est pas possible. C'est le peu de choses que je viens de faire là qui donne la joie comme ça. Mais il n'était même pas au bout de cette surprise. Parce qu'il pensait qu'un enfant l'a agrippé par le pied. Et il a dit, oui, c'est quoi? Et l'enfant dit, je veux bien regarder ton visage pour te dire merci maintenant et pour encore te dire merci au ciel. Alléluia. Quelle émotion. Quelle joie. Quelle reconnaissance. Amen. Amen. Pour finir ce matin, je vais encore te donner un autre exemple. Un jeune homme passait devant une église un jour. Il n'est pas membre de l'église. Mais il a constaté que l'église était en construction. Et il est rentré dans l'église. Il dit, bon, vous êtes en train de travailler pour Dieu ici? On dit, oui, on est en construction. Le sable est fini et puis on ne sait pas encore si ça va continuer. Hein? Le ciment aussi est fini. Il dit, d'accord. Merci. Je suis venu voir seulement comment vous êtes en train. Et pourquoi il faisait cette démarche? Il sait qu'il n'a pas l'argent lui-même. Mais il sait qu'il a une chose. Il sait que son patron l'écoute. Qu'il a au moins l'écoute de son patron. Son patron aussi qui n'est pas de l'église, mais qui aime faire certaines choses. Et qu'est-ce que ce jeune homme-là est parti faire? Il est parti voir son patron et il a exposé la situation de cette église-là au patron. Et le patron, dans la semaine, a envoyé des voyages de sable, a envoyé des tonnes de ciment pour que les travaux continuent. Le pasteur même ne connaît même pas, le jeune homme ne connaît pas le patron. Mais l'œuvre de Dieu a continué. Lorsqu'ils ont fini, on dit qu'un matin, un monsieur est venu. C'est le patron lui-même qui est venu voir quoi. Il n'a même pas demandé le numéro du pasteur. Il a vu les ouvriers en train de travailler. Il dit, vous avez fini, le crépissage c'est prévu. Non, non, est-ce que le crépissage est prévu? Ah non, 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 les travaux sont finis. On n'a pas prévu crépissage. C'est après. Et il dit, ne quittez pas le chantier, le crépissage sera fait. Dans la même journée,
Dans la même journée, il a envoyé encore du ciment, il a envoyé du sable, et les travaux continuent. Je veux te dire une chose. Qui a fait tout ça là? Vous allez dire que c'est le patron. Non. C'est le jeune qui passait. Il reconnaît ce que Dieu lui a donné. Et il a utilisé ça pour le miracle à la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Et pourquoi nous ne sommes pas bénis? Et pourquoi ce que Dieu nous donne là, on ne l'utilise pas? Dieu veut donner gloire à son nom, il veut t'utiliser, il veut utiliser ce qu'il t'a donné. Nous allons nous tenir debout ce matin. Et chacun de nous va dire, Seigneur, je suis conscient que tu m'as donné beaucoup de choses. Tu m'as donné beaucoup de choses que je n'utilisais pas, que je n'exploitais pas. Et j'ai arrêté le cycle de ton miracle. Maintenant j'ai compris. Je veux le faire. Seigneur, je veux le faire. Seigneur, bénis-moi pour que je le fasse. Pour que ce que tu m'as donné, je puisse permettre que tu puisses bénir cela. Et que tu l'utilises pour ton miracle. Mon frère, ma soeur, prions, crions à Dieu. Si tu n'es pas malade, tiens-toi debout, nous sommes en train de prier. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololéré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Prenez le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h. Les prédications, suivez et changez votre vie spirituelle.